Bonjour à tous, alors c'est parti pour le petit message du week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire s'il vous plaît pour ce week-end? J'espère que vous allez bien. Tout le monde me dit que ça remue énormément en ce moment, pour moi aussi. Donc voilà, les énergies peuvent être assez bousculantes. Mais c'est pour nous libérer et pour avancer et pour s'apaiser. D'ailleurs, j'ai la paix qui est là, hein, donc... Ah oui, il y a plutôt des jolis cas. On parle, vous voyez, de quelque chose avec le hasard, de lâcher. Comme si, effectivement, vous voyez, on a la perte derrière. Donc, il y a peut-être effectivement quelque chose lié à la perte, vous voyez, au sentiment, alors à la perte. Ça peut être lié aussi à des vies antérieures, hein, vous voyez, quand dans une vie antérieure... alors oui, on n'est pas là sur... J'étais partie sur les liens flammes jumelles comme le mardi, mais... Mais c'est aussi, on peut aussi, ça peut parler sur du général, mais ça peut être aussi sur les liens. Par exemple, dans une vie antérieure, il y a quelqu'un ou l'autre. Vous voyez, souvent, on a des vies antérieures avec l'autre sur ce genre de parcours. L'autre va décéder, va mourir d'une mort violente, etc. Et ben, il peut y avoir aussi, alors il n'y a pas que ça hein, sur la peur de perdre, hein, il y a plein de choses, mais il peut y avoir ce sentiment, effectivement, de peur, finalement, de perdre l'autre. Alors c'est pas que forcément non plus sur le lien ou sur les relations en général, hein, on peut avoir peur de perdre plein de choses. Ça peut être des fois aussi financier, la peur de perdre quelque chose financièrement, de manquer, etc. Pourquoi je vous dis ça, je sais même pas. Je vais là où ça m'emmène, je sais même pas pourquoi je vous dis ça. Mais en tout cas, il y a, vous voyez, on lâche quelque chose par rapport à cette impression de perdre, cette impression... ouais, ouais, je sais pas comment le dire autrement, j'essaye de trouver un autre terme, mais... ouais, c'est parce qu'on perd jamais vraiment, ni quelqu'un, ni... Enfin, vous voyez, quoi que ce soit, c'est... Enfin, c'est... Ça s'en va, ok, bon bah ça s'en va, vous voyez, que ce soit quelqu'un ou que ce soit un objet ou quelque chose. Et finalement, il n'y a jamais vraiment de notion de perte. C'est le sentiment qu'on va avoir par rapport au vide que ça laisse. Ouais, c'est le sentiment ouais, c'est ça. C'est le sentiment de vide que ça laisse. Et c'est ce sentiment de vide qui a besoin d'être vu, d'être entendu, d'être compris, en fait. Pourquoi ça laisse un tel vide, voyez, et pourquoi... alors, il n'y a pas besoin de se poser 10 000 questions, mais de laisser aussi aller l'émotion du vide qu'on ressent. Et finalement, ce vide... C'est quand on s'accroche, et vous voyez, la perte, on voit vraiment, je sais pas ce que c'est, une chauve-souris, qui s'accroche à sa proie, quoi. Et le sentiment de perte, effectivement, il est là, quand le sentiment de vide, il est là quand on est accroché à quelque chose ou à quelqu'un, vous voyez, et parce que on n'arrive pas à vivre seul, on n'arrive pas à vivre, pas forcément à vivre, parce que des fois, on arrive très bien, malgré tout, à être seul, mais intérieurement pas en fait, émotionnellement pas. Hein. Émotionnellement, on va être dans la dépendance émotionnelle, la dépendance affective à l'autre, à la matière aussi, des fois au matériel. Et c'est finalement ce besoin de l'autre ou de quelque chose pour se sentir bien. Et finalement, quand ça lâche, et vous voyez, avec le hasard, on a vraiment justement ce truc qui lâche là. Quand ça lâche, et ben, ça laisse un grand vide, en fait. Et ce vide, c'est justement de prendre conscience qu'on n'a pas besoin de l'autre ou de l'extérieur pour se sentir bien, pour être bien, pour avancer, pour s'épanouir, puisque tout est à l'intérieur de soi. Et vous voyez, on a la paix sur ça. On a la paix par rapport à ça et on a aussi l'amour qui est là derrière. C'est justement de se reconnecter en soi aussi à l'amour et à la paix, à l'apaisement. Vous voyez, quand on s'accroche et quand on a le sentiment de perdre, et bien forcément, ce vide amène de la souffrance, on est loin de soi. Quand c'est comme ça, quand on s'accroche à l'autre, à l'extérieur, on est loin de soi et du coup, ça laisse un sentiment de vide. Vous voyez, c'est ce vide-là entre soi et ce à quoi on s'accroche en fait. Et c'est de se rapprocher finalement petit à petit à soi pour se reconnecter à tout ce qu'on a en nous. Donc à cette paix, à cet amour, au plaisir, vous voyez, donc à ce bonheur, à cette joie. Ouais, on vous dit que c'est, vous voyez, avec le voyage, on a cette instabilité qui est là justement. Et c'est tout le voyage finalement
vers soi pour se reconnecter à soi et ce qu'il y a en soi. Et une fois qu'on est reconnecté à soi, on s'ouvre d'autant plus à l'extérieur et plus sainement en fait. Voyez? Voilà, donc pour moi on a vraiment ce truc là où on est en train de justement c'est ça le détachement. Le détachement, c'est d'arrêter de s'accrocher à l'extérieur, aux autres, à l'autre, à la matière, aux choses aussi des fois, pour finalement se reconnecter à soi, pour ne plus se rendre compte qu'on n'a pas besoin de l'autre ou des autres, ou de l'extérieur, pour retrouver aussi ça en soi. Et derrière, vous voyez, dans la carte que j'ai là, c'est la complétude. Et c'est ça, en fait. La complétude, c'est quoi? C'est finalement de se reconnecter pleinement à soi, donc de ne plus avoir de vide entre soi et le reste du monde, enfin, entre soi et là. Je sais pas comment l'exprimer, je m'exprime mal ce matin. Et de pouvoir finalement, quand on est reconnecté pleinement à soi, il n'y a plus de vide. Donc on est plein de soi et on est complet avec soi-même. Et là, pour moi, on a quelqu'un effectivement qui était possiblement dans cette dépendance émotionnelle, dans cette dépendance à l'extérieur, ce besoin en fait pour être bien. Et il y a quelque chose qui est en train de lâcher par rapport à ça pour justement se reconnecter à cette paix-là. Ouais, on a cette inconstance. Ça amène de l'inconstance en fait, de s'accrocher à l'extérieur, puisque on ne sait jamais trop finalement ce qu'on veut pleinement. Et comme on n'arrive pas finalement à ne pas s'accrocher à l'extérieur, ou on n'arrive pas à être seul, on va aller vers des situations qui ne nous conviennent pas. Vous voyez, et il y a ce truc, on a quelqu'un, voilà, pour moi, qui est en train de se reconnecter justement à lui-même ou à elle-même pour prendre ses décisions. Vous voyez, et puis on a avec le procès, pour moi, c'est les décisions, c'est les choix. Et on a quelqu'un justement qui va être amené à se reconnecter à lui-même ou à elle-même pour prendre des décisions, pour faire des choix, en fait. Pour ne plus être dans un petit peu cette instabilité, c'est-à-dire je fais jamais vraiment de choix, je suis là. Puis là, vous voyez, où je quitte jamais vraiment de situation parce que j'arrive pas à faire un vrai choix, me positionner, à dire voilà, c'est ça que je veux, c'est pas autre chose. Et du coup, on a quelqu'un qui est toujours un petit peu entre deux situations parce qu'on a quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner, qui n'arrive pas à faire de choix parce que j'ai peur de me tromper, j'ai peur de perdre, hein, vous voyez, j'ai peur de perdre quelque chose, j'ai peur de perdre, peut-être d'être seule, de finir seule, que ce soit, on a l'amour, donc peut-être c'est sur un choix, des choix sentimentaux, et on a quelqu'un qui est toujours entre deux situations. Toujours entre deux parce que je n'arrive pas à me positionner, parce que j'ai peur de faire les mauvais choix, j'ai peur de perdre quelque chose du coup et de me tromper. Et donc si je me trompe, j'aurais perdu finalement. Vous voyez, et du coup, c'est toujours un peu entre deux. Mais quand on est reconnecté à soi profondément, on n'a même plus besoin de se poser de questions. C'est-à-dire que ça vient de là, c'est oui, je sais que je vais là parce que mon cœur il me pousse là, tout me pousse là, et il n'y a plus de choix à faire en fait. Il n'y a pas de choix à faire en soi. Quand on est vraiment reconnecté à soi, il n'y a plus de choix à faire, ça vient comme ça. Et là, on a quelqu'un qui apprend, pour moi, à se reconnecter à lui-même ou à elle-même pour faire des choix. C'est même plus des choix en fait, pour se positionner dans ce que cette personne veut réellement en fait, hein. On a le présent, donc c'est possible que cette personne, il y ait de l'aide extérieure, que ce soit de l'aide physique ou de l'aide impalpable. Mais je vous dis ça, il y a les guides qui ressortent, c'est trop drôle. J'adore. Donc de l'aide impalpable pour le coup, ou palpable, ça peut être aussi des guides incarnés, hein. Il y a des personnes qui nous guident sur notre chemin et qui sont incarnées. Et vous voyez, on dit que cette personne, justement, on la guide vers cette transformation intérieure pour l'amener à se reconnecter à l'intérieur et finalement ne plus se poser de questions. Ça veut dire, non, je ressens que là, c'est même plus des choix, c'est-à-dire que je ressens que là, c'est pas là que j'ai envie d'aller, je ressens que là, j'ai envie d'aller là, et donc je vais où je ressens en fait, hein. Et plus où on me dit d'aller, où ma tête me dit d'aller, où mes peurs me disent d'aller. On a la protection, il y a quelque chose qui se régénère chez cette personne. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? On a quelqu'un qui se protège, hein. Il y a beaucoup de peur, hein, chez cette personne, hein. Il y a le soleil, on a quelqu'un qui va réussir à se réouvrir. Vous voyez, on a la carapace, donc on a quelqu'un qui se protège, qui est guidé vers cette transformation, mais derrière ça s'ouvre, hein. Vous voyez, on a l'ancrage ciel, hein. Pour moi, on est quelqu'un qui est vraiment en train de se reconnecter à l'intérieur pour ressentir et aller vers ce qu'il ou elle ressent en fait.
Pour arrêter de se poser trop de questions. On a bien la complétude qui ressort hein, et le centrage. Je vous dis pour arrêter de se poser trop de questions. Et on a le mental qui est là. Le mental par rapport à tout ce qui est spirituel et au cœur. Donc vous voyez, c'est quand même fou. Hein. Et on a cette transformation qui est là. Hein. Derrière, on a même les transmutations. Donc, vous voyez, on a quelqu'un qui est en train de transmuter de ça, là, du mental. Là, on a tout ce qui est spirituel qui l'amène en fait au cœur. Et finalement, à aller vers ce que cette personne ressent le plus. Pas vers ses peurs. Vous voyez, on a quelqu'un qui est en train de se transformer entre là et là, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment quelqu'un, pour moi, qui est en train de revenir à lui-même ou à elle-même, là. Hein. Et cette personne est vraiment guidée à se faire confiance, à faire confiance à ce qu'il ou elle ressent, plutôt qu'à se poser 10 000 questions et à faire les choix par peur. Là, c'est le mental qui guide cette personne, en fait. C'est ça, c'est même pas des choix, c'est le mental qui guide cette personne. Et cette personne est amenée à être guidée par son cœur et plus par son mental, en fait. Hein. Vous voyez, conscience de soi. Bah oui, c'est exactement ça. Hein. On a la sollicitude aussi qui est là. La mère de la terre. Hein. Ouais, je sais pas trop ce qu'elle vient de dire là cette carte, mais ouais, on a quelqu'un qui, ouais, mais ça, on a quelqu'un qui apprend à reprendre son pouvoir personnel, vous voyez, son pouvoir décisionnaire du cœur en fait, et plus cette tête qui tourne en rond. On a quelqu'un qui s'est beaucoup sacrifié finalement en faisant les choix de la peur, enfin les choix, en étant guidé par le mental. Bah, cette personne finalement s'est beaucoup sacrifiée. On a quelqu'un qui est vraiment en train de prendre conscience hein, de lui-même ou d'elle-même, qui est en train de se reconnecter pour justement se reconnecter à ce pouvoir. Vous voyez, on a la force de vie là, intérieure, de prendre des décisions avec le cœur en fait. Hein. Avec le cœur et plus avec la peur. C'est vraiment ce que j'entends. Avec le cœur et plus avec la peur. Ouais, on a des blessures. Hein. On a quelqu'un qui est en train, vous voyez, l'ordre intérieur. On a quelqu'un et on a la perte hein, de nouveau. Hein. Et on a quelqu'un qui a peur de se tromper pour moi et en se trompant, on a quelqu'un qui a peur finalement de tout perdre, ce que cette personne finalement peut posséder, entre parenthèses. Et quand on possède, finalement, on n'est pas dans l'amour ou dans le cœur, mais dans la peur, justement peut-être de la peur d'être seul, ça peut être la peur, comme je vous dis, les peurs de perte financière et tout, mais là on a plus quand même sur l'amour, hein, donc sur le cœur. Hein. On a plus quelque chose comme ça là. On a quelqu'un qui est en train de remettre de l'ordre, il y a des choses qui sont en train de s'intégrer, vous voyez, donc il y a vraiment, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de se rapprocher de lui-même ou d'elle-même, en fait. Ouais, il y a des doutes, vous voyez. Ouais. On a les changements qui sont là, ouais, stress. On a quelqu'un qui est quand même là beaucoup dans le mental, pour moi. On a quelqu'un qui est en train d'apprendre à se reconnecter à ça, mais il y a beaucoup de peur, beaucoup de doutes qui remontent. Il y a les changements par rapport à ça, vous voyez, pour aller finalement des doutes à quelqu'un qui s'aligne, qui se positionne et qui va là où son cœur le mène ou l'amène, vous voyez. On a le changement entre le stress, le doute et ce truc où on s'aligne. Et même la flèche, quoi. Elle est positionnée, elle est alignée. C'est là que je vais, c'est pas ailleurs, quoi. Alors, sur le lien flamme jumelle, on a la séparation qui est là et on a les retrouvailles. D'accord, donc peut-être qu'effectivement actuellement il y a beaucoup de distance hein, et on parle de patience, vous voyez, de patience pour pouvoir aller vers ces retrouvailles. Il y a beaucoup de signes, cette personne elle a beaucoup de signes. Hein. On a le détachement, hein, donc c'est ce que je vous disais, on a quelqu'un qui est en train là et avec la justice divine, c'est-à-dire que cette personne là a des situations qui l'amènent, ça, hein, la justice divine, c'est pas de la punition, hein, c'est simplement des situations qui amènent cette personne à aller vers le détachement, donc à ne plus finalement faire le choix de la tête, c'est ce que je vous dis, par peur peut-être d'être seul, par peur de plein de choses, pour aller finalement vers quelque chose, vers les choix du cœur, vers ce que le cœur l'emmène en fait. Je n'appelle pas ça des choix vraiment, mais on a les vases communicants, on a le pardon aussi derrière, hein, donc justement de s'apaiser par rapport à des choses qui se sont peut-être passées, justement peut-être par rapport à une distance. Ouais, on a quelqu'un qui apprend à reprendre confiance en lui ou en elle là. Et bien, en reprenant confiance en soi, c'est quoi? C'est reprendre confiance en ses intuitions, en ce qu'on ressent profondément. Il y a trop de cartes. On a le manque là hein, qui ressort. Hein. Donc, vous voyez, le manque, on a tout le voyage qui est là aussi. Vous voyez, ça travaille, hein, ça bouge beaucoup. Le manque, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a le manque? C'est le vide dont je vous parlais tout à l'heure. Et ça, effectivement, c'est dans la dépendance émotionnelle, ce manque-là, ce vide-là, d'accord? C'est pas dans le plein de soi. Et c'est quelqu'un qui est en train justement d'apprendre à s'écouter et à remplir par lui-même ou par elle-même et plus par l'autre ou par les autres en fait. Hein.
On a les énergies tierces qui sont là. Alors, énergie tierce, comme je dis, ça peut être des peurs, ça peut être plein de choses. Si c'est d'autres personnes, on avait la justice divine tout à l'heure, peut-être que justement il y a d'autres personnes, mais ces autres personnes amènent justement cette personne-là à se détacher, à apprendre à être dans le détachement et plus dans le besoin extérieur, vous voyez. Peut-être qu'il y a des choses qui se passent justement chez cette personne qui l'amènent à prendre conscience de ça, de ne plus avoir besoin de l'extérieur et finalement à se faire confiance. Ouais, beaucoup de blessures qui a montré. On parle de l'action et d'agir. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment été dans l'action quelque part. On a le décentrage et on a quelqu'un qui apprend à se recentrer. On a le décentrage et la méditation. Derrière, on a la culpabilité, il y a du karma. Il y a des choses très très lourdes qui sont en train de sortir là. Ce sentiment de culpabilité qu'il y a chez cette personne. En prenant conscience de certaines choses, on peut avoir ce sentiment de culpabilité qui remonte. Mais une fois de plus, c'est ce que je dis, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Tout se passe exactement comme ça doit se passer pour pouvoir avancer. Et vous voyez, pour moi, on a quelqu'un qui n'est pas forcément dans l'action. Quand je vous dis, on a quelqu'un qui est toujours dans cette instabilité de rester entre deux situations, parce qu'on a quelqu'un qui n'arrive pas à acter des vraies choses et dire, non, là, moi, j'ai envie de ça. Vous voyez, à vraiment acter le truc, en fait. On a quelqu'un qui reste toujours un petit peu entre deux, parce qu'il y a des peurs, parce que je sais pas, parce que j'ai peur de me tromper, parce que si, parce que ça. Finalement, on a quelqu'un, pour moi, qui a pas été vraiment beaucoup dans l'action et ça va amener cette personne, vous voyez, il y a ces blessures là qui remontent, ça va amener cette personne on va pousser cette personne finalement à être plus dans l'action, vous voyez, à poser des actes en fait, à poser des choses plutôt qu'à de rester toujours entre deux situations. Peut-être quand je sais pas, là je fuis un peu cette situation et puis je vais là, mais du coup je garde un petit peu cette situation là parce que je sais pas. Et là, ouais, c'est vraiment quelqu'un qu'on pousse à se reconnecter à l'intérieur pour acter des choses en fait. Et oui, c'est exactement ça. Alors c'est tout à fait ça. Pardon. On demande à cette personne que désirez-vous. Donc c'est exactement ça en fait. On amène cette personne à aller à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même pour dire mais regarde dans ton cœur en fait. Qu'est-ce que tu veux dans ton cœur et pas dans ta tête. Vous voyez, cette personne est en train d'abandonner et de libérer beaucoup de choses du passé pour moi, des schémas répétitifs. On avait le karma tout à l'heure, donc on a quelqu'un qui est en train vraiment d'enlever des poids pour moi transgénérationnels, karmiques, des schémas répétitif pour aller vers, vous voyez, ce que cette personne veut vraiment avec les relations. Donc, on est vraiment sur le terme des relations là quand même, plus que sur le financier ou quoi, on est vraiment là sur le terme des relations pour aller vers des relations qui vont être beaucoup plus saines, beaucoup plus claires. En fait, on a quelqu'un qui a toujours eu envie pour moi d'aller vers ça, mais qui était bloqué en fait là dans cette forêt là par le mental en fait, parce qu'on a quelqu'un qui n'écoutait pas son cœur, qui savait pas trop, qui était un petit peu pas vraiment dans l'action. Et vous voyez, on pousse cette personne à aller profondément à l'intérieur pour dire mais qu'est-ce que tu veux en fait, tu sais au fond de toi, écoute ton cœur pour aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus équilibré, beaucoup plus sain. On a se récompenser aussi derrière, donc se faire avec l'océan en plus derrière, c'est progrès constant. On a quelqu'un qui avance. On dit à cette personne, voilà, prends du temps pour toi en fait, prends du temps pour toi, prends du temps pour te recentrer si tu en as besoin, si tu as besoin de t'isoler, fais-le en fait. Ne te force pas à faire des choses que tu n'as pas forcément envie, mais prends le temps de t'isoler. Ouais, j'ai 3 cartes qui tombent. C'est rigolo. Non, mais c'est fou, j'adore, pardon, mais j'adore. La carte, c'est se trouver. Et je vous parle quoi? De quelqu'un qui est en train d'apprendre à se reconnecter à l'intérieur et la carte, se trouver. Donc, c'est ça. On lui dit, ce guide que vous cherchez inlassablement n'est autre que vous-même. Peut-être qu'on a quelqu'un qui a beaucoup cherché à l'extérieur parce qu'on a quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui ou en elle, là. Cette personne n'avait pas confiance à l'intérieur et avait tendance à chercher à l'extérieur des réponses, en fait. Peut-être justement à chercher des signes, à chercher des trucs, à se dire, non, il y a un signe là, il faut que j'aille là, alors qu'en fait, le cœur, il n'a pas du tout envie d'aller là, mais la personne a eu l'impression d'avoir des signes là, donc il va se dire, ah si, là, il y a des signes, c'est vers là que je vais. Moi, ça m'est arrivé sur mon cheminement, ça m'est arrivé de croire qu'en fait, il y avait un signe là. Alors oui, parce qu'il y avait ça à vivre, en fait. Il y avait ça à vivre, mais le signe ne voulait pas dire que c'est là que tu as envie d'être. Mais justement, ce qui amenait là, m'a permis finalement d'apprendre à me faire confiance et à me dire, mais non, mais moi, je sais que c'est pas ça que je veux, en fait. Des fois, on s'accroche tellement à l'extérieur à dire, non, mais s'il y a un signe là, il faut que j'aille là.
Mais non, mais ton cœur, il te dit de pas aller là. Et en fait, ce signe-là, il vient juste vous dire, écoute ton cœur, il veut quoi en fait? Et apprends à te faire confiance. Et pas à faire confiance à l'extérieur, mais à toi et à ce que tu ressens en fait. Hein. Et là, je pense qu'on a quelqu'un qui avait tellement pas confiance en lui ou en elle, qui avait tendance finalement à chercher des signes extérieurs ou des choses chez les autres en fait, que les autres lui disent, et qui n'arrivait pas finalement à se reconnecter à l'intérieur. Et voyez, on a quelqu'un qu'on amène à se trouver. C'est la carte, elle est claire. Là, on pousse cette personne à se trouver, à l'écouter à l'intérieur, à arrêter d'écouter à l'extérieur, mais à écouter à l'intérieur, en fait. Ils sont là, les signes. Ils sont là, les signes. D'accord, et des fois, on a besoin effectivement d'aide, mais parfois, on nous envoyer des signes contraires. Pourquoi? Pour qu'on apprenne à nous faire confiance. Et arrêter de trop faire confiance à l'extérieur et finalement à faire confiance en soi. Pareil, des fois, quand on consulte des médiums, on va avoir par exemple 2 versions complètement différentes. Ça ne veut pas dire qu'il y a un des 2 médiums qui est mauvais, il n'y a pas de mauvais ou de bon d'ailleurs, ou qui n'est pas du tout dans les ressentis, mais parfois, à ce médium-là, on va lui envoyer ça pour que la personne, en fait, arrête de consulter l'extérieur et apprenne finalement à consulter l'intérieur. Et si ces médiums-là, c'est pas du tout ce qu'on ressent, c'est justement pour pousser cette personne à dire ok, mais en fait, mais moi, c'est pas ce que je ressens, en fait. Si c'est pas ce que je ressens, mais que la personne a dit ça, donc forcément, la personne a raison parce que il ou elle est médium, non, pas forcément, en fait. C'est là qu'il faut écouter, vous voyez, et des fois, parce qu'on a l'impression que la personne sait mieux que nous, on va se dire, non, la personne, elle sait mieux que nous, vous voyez. Et puis, alors, si c'est quelqu'un en plus qui a ou qui semble avoir confiance, etc., et qui va dire, non, mais moi, je sais, là, on va être déstabilisé face peut-être à l'autorité. Et finalement, on va se dire, non, c'est l'autre qui a raison. Moi, c'est pas ce que je ressens, mais c'est l'autre qui a raison. Mais non, pas forcément, en fait. Pas forcément. Et ça vous pousse à prendre confiance en vous et à ce que vous ressentez, d'accord? Et c'est ce que je vous dis, des fois, on va être poussé à dire quelque chose qui finalement... mais on est tous médiums, hein, c'est sûr, on est tous médiums, ça veut rien, c'est ressentir, c'est entendre, mais on a tous ça en nous, on a tous ces capacités-là en nous. Et personne ne sait mieux que vous-même. Personne ne saura jamais mieux que vous-même. Parfois, c'est les peurs qui parlent. Mais ça, on va le comprendre sur le chemin. Qu'est-ce que c'est ma peur? Est-ce que c'est mon cœur? Mais personne ne sait jamais mieux que vous-même. Et si vous vous posez une question, vous avez la réponse en vous. Parfois, on a besoin d'aide, c'est ce que je dis. Nous, on est là simplement pour éclairer. Moi, quand j'accompagne les gens, je suis là pour éclairer quelque chose que la personne est tellement trop perdue dans son mental qu'à un moment donné, il y a besoin de quelqu'un pour éclairer quelque chose. Moi, je ne suis là simplement que pour éclairer, ouvrir une brèche qui va vous permettre d'avancer. D'accord? Et on est tous là simplement pour ça. Mais la personne qui sait le mieux, c'est vous-même. C'est vous-même, vous savez le mieux en fait. Et c'est ça, se trouver. C'est ne plus avoir besoin de l'extérieur pour savoir. C'est ça, avoir confiance en soi. Avoir confiance en soi, mais je sais que c'est là en fait. C'est quand la tête, elle arrête de parler. Mais ça, c'est pas facile et ça prend du temps. On a quoi? La solitude. Eh bien oui, et je vous disais quoi tout à l'heure? Peut-être qu'on a besoin de s'isoler pour entendre justement ce que le cœur dit. La solitude est une précieuse alliée car elle vous permet de découvrir une force intérieure insoupçonnée. Et aussi de trouver ce qu'on sait, ce qu'on veut vraiment. Voyez, sans raison. Parlez sans réfléchir et votre savoir inné jaillira naturellement. Agissez sans aucune anticipation et votre authenticité se révélera à vous. Soyez heureux sans raison et vous savourez chaque instant avec la même intensité. Et voilà, la peur de ne pas être aimé. L'amour repose sur la liberté d'être soi et cette liberté transcende toute forme de croyance. Vous voyez, c'est de dépasser. En fait, c'est ça, c'est quand on s'accroche à l'extérieur, c'est parce qu'on a peur de ne pas être aimé. La peur de ne plus être aimé, alors elle ne disparaît pas comme ça, mais quand la peur de ne plus être aimé, elle n'est plus là, on est complètement et totalement libre en fait. Parce qu'on ne s'accroche plus à rien ni à personne. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas, bien au contraire. On aime plus grand, on aime différemment, mais sans s'accrocher. Et là, on a vraiment quelqu'un qui est poussé à se trouver, à être spontané. Vous voyez, la sans raison, c'est la spontanéité. Hein. Et là, on est quelqu'un qui est poussé justement à être plus spontané, à être dans l'instant, vous voyez, à ne plus trop réfléchir. Parce qu'on a quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. Et à force d'être dans le mental, on a quelqu'un qui ne parle pas et qui reste à ruminer à l'intérieur. Donc voilà. Si vous souhaitez me contacter, vous avez tout ce qu'il faut en barre de description. N'hésitez pas, même s'il y a une question, voilà. Par rapport à ce que je fais, vous n'hésitez pas. Je vous souhaite un très très beau week-end. Je vous envoie plein de belles énergies. Bon courage pour ces énergies qui bougent dans tous les sens. On est dans une machine à laver à 1200 tours minute. Donc je vous envoie plein de courage, plein de belles énergies et plein d'amour. Et je vous dis à bientôt.